Les ascenseurs ont permis aux immeubles de dépasser les 5 étages. Mais les architectes ont les plus grandes difficultés à atteindre le seuil des 15 étages avec des matériaux traditionnels. Pour bâtir le Fuller Building et ses 22 étages à New York, il faut impérativement trouver une autre solution. Voici le Monadnock Building à Chicago. Avec ses 16 étages, il a fallu bâtir des murs de soutien de 2 mètres de large pour supporter le poids de ce mastodonte. En un peu plus d'un siècle, il s'est affaissé d'1,5 mètre. Il faut trouver comment remplacer la pierre. La parcelle étroite du Fuller Building implique que cet édifice de 87 mètres doit être de forme triangulaire. L'architecte sait qu'il ne peut pas opter pour des murs en pierre. Il faudrait les faire si épais qu'il ne resterait presque plus de place pour installer les bureaux. D'un point de vue financier, un tel gaspillage d'espace serait inacceptable. Il faut oublier la pierre. Pourtant, quand on regarde le Fuller Building, il semble bel et bien construit en pierre. Mais ce n'est qu'une façade. Au cœur de cet édifice se cache l'une des plus grandes innovations architecturales. L'architecte Daniel Burnham a eu l'idée de concevoir un squelette composé de colonnes et de poutres d'acier. L'acier est bien plus résistant que la pierre et surtout bien plus léger. Il est également beaucoup plus simple à travailler. Afin de respecter les règles d'urbanisme de la ville, il ajoute ensuite une fine façade maçonnée. L'ouvrage est unanimement salué.